Et fidèle à notre habitude, nous aussi, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 18 à 28. Vous allez remarquer que j'ai décidé cette semaine de revenir sur une section qu'on n'avait pas eu le temps de toucher la semaine dernière. Vous savez, parfois, on se donne comme objectif de couvrir un certain passage et puis par la suite, des fois, le Seigneur nous travaille, nous dit « Ah, peut-être que ce serait bon que tu reviennes sur certaines choses que tu n'as pas eu l'occasion de discuter. » Donc, on va relire ce matin à partir du verset 18 et c'est notre désir ce matin de lire la parole de Dieu avec un cœur ouvert et on va lire ce que le Seigneur a pour nous. La parole de Dieu dit ceci en Acte 18, verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcoururent successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est devant toi qu'on est prosterné. On veut se prosterner avec révérence, Seigneur, avec humilité, reconnaissant que toi, Seigneur, tu es le Seigneur de toutes choses, comme on vient de le chanter, Seigneur. Toute la gloire t'appartient, Seigneur. Toute la louange et l'honneur. Et te reconnaissant comme notre Dieu, comme notre roi, nous voulons vraiment plier le genou devant toi et t'honorer. Honorer en prenant le temps, Seigneur, d'écouter tes paroles, d'écouter ta parole, Seigneur, que tu nous as laissée. Lorsqu'on prend le temps de méditer sur cette réalité, Seigneur, que nous avons ta parole entre nos mains, parfois on voit que c'est vraiment un miracle, Seigneur. Toi, tu as parlé il y a plus de 2000 ans à travers des prophètes, à travers des apôtres et à travers ces paroles encore aujourd'hui, Seigneur, par ton esprit, tu parles à nos cœurs. Et Seigneur, on veut te remercier de nourrir notre âme avec ta parole. On te prie que nous puissions être nourris ensemble, fortifiés en toi, afin que nous soyons, Seigneur, des serviteurs utiles à ton œuvre. Nous voulons te glorifier par nos vies, Seigneur, et par ta parole ce matin, nous te prions de faire ton œuvre en nous, pour nous sanctifier, nous transformer, afin que nous soyons semblables à toi, Seigneur Jésus. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen. Vous rappelez-vous le moment dans votre vie, peut-être que ça ne fait pas très longtemps, pour certains, ça fait peut-être un peu plus longtemps, le moment dans votre vie où vous deviez faire un choix de carrière. Souvent, on arrive à la jeunesse, dans notre jeunesse, au secondaire, et puis on commence à envisager de faire des études au cégep, à l'université, et puis on réfléchit à qu'est-ce qu'on va faire
dans notre futur? Quelle va être notre occupation, notre emploi du temps? Quand j'étais au secondaire, le programme scolaire avait un cours qui s'appelait justement « Choix de carrière ». Donc, on avait une période dans la semaine où on apprenait à travers de ce cours-là sur les divers domaines d'emploi qui existent, les possibilités qu'il y avait. On faisait l'analyse un peu de nos intérêts personnels avec des questionnaires et puis ça nous aiguillait un peu vers les domaines qui pouvaient être possibles pour nous selon nos intérêts. Et bien souvent, c'est ce qu'on voulait. On voulait faire un choix qui correspondait à ce qu'on aimait. Mais quelle que soit notre occupation, puis peu importe ce que vous avez choisi vous-même comme métier ou comme occupation du temps dans votre vie, on veut que notre emploi du temps puisse nous permettre de nous sentir utiles, dans la société et dans notre travail. Et que ce soit conscient ou non, on a tous au fond de nous le besoin de nous sentir utiles à quelque chose. Ça vous est probablement déjà arrivé, ça est arrivé souvent pour moi à plusieurs reprises. Des fois, quelqu'un vous demande de l'aide et puis il n'a pas demandé seulement à vous, mais il a demandé à plein de personnes. Puis là, vous arrivez puis vous voulez aider, mais finalement, vous ne pouvez pas aider. Avec là, il y a trop de monde. Avec, je ne me sens pas utile dans ce temps-là. Mais je me souviens, quand j'ai commencé à travailler aussi, dans le début de ma carrière en informatique, ça n'a pas duré très longtemps, mais quand même, elle a duré un certain temps. Les premiers temps, quand je commençais à mon stage, d'arriver dans un nouveau milieu de travail, d'apprendre à connaître l'environnement, comment ça fonctionne. Et là, tu es là, puis tu dis... Je peux-tu faire quelque chose ou je suis juste en train d'apprendre? Il y a une courbe d'apprentissage, puis à un moment donné, avec le temps, on est utile, on se sent utile, puis on est valorisé à travers ça. Et on est fier de pouvoir être utile, de pouvoir apporter quelque chose. Qui que nous soyons, on n'aime pas ça, être inutile. On aime mieux pouvoir apporter notre contribution. Puis en tant que disciples de Jésus-Christ, le Seigneur nous a appelés à apporter notre contribution. Il nous a appelés à le suivre. Il nous a appelés aussi à le servir dans sa mission au travers de l'Église locale. Et pour cela, c'est nécessaire de nous engager à le suivre et à le servir. Mais il peut arriver, des fois avec le temps, diverses situations qui vont nous amener à peut-être à prendre une pause des fois dans notre service ou avoir un certain relâchement dans notre service pour le Seigneur qui fait en sorte que on n'a plus le même sentiment qu'on a déjà eu peut-être de se sentir utile dans l'œuvre du Seigneur. Ça m'est déjà arrivé, et si c'est le sentiment que vous vivez présentement, je n'ai pas l'impression d'être utile dans l'œuvre du Seigneur. Et peut-être que ça se peut que ce soit un sentiment que vous vivez récemment ou depuis quelque temps, mais j'aimerais que vous puissiez être encouragés ce matin à travers la lecture puis le message de la parole. Dans le passage de ce matin, on voit l'exemple de plusieurs disciples de Jésus qui ont été utiles dans le service du Seigneur. Jusqu'à maintenant, on a vu au travers du récit du deuxième voyage missionnaire de Paul, on a vu son cœur, son engagement à servir le Seigneur malgré les difficultés. Et de plusieurs manières, le Seigneur s'est servi de Paul pour apporter l'Évangile et puis conduire certaines personnes à placer leur foi en Jésus. Et dans son service, Paul, on a vu la semaine dernière, qu'il a rencontré aussi d'autres disciples et d'autres disciples qui ont été utiles à la mission du Seigneur. Et on a vu la semaine dernière, dans le ministère de Paul à Corinthe, que Paul avait rencontré Aquilas et Priscille et qui sont devenus utiles, eux aussi, pour le ministère. Et dans le passage qu'on vient de lire, on voit qu'ils ont été particulièrement utiles dans le ministère à Éphèse, au début probablement du ministère à Éphèse, alors que Paul n'était pas là. Mais au travers de leur service à Éphèse, on fait la rencontre d'une autre personne, un autre disciple, Apollos. Et Apollos qui va devenir un serviteur utile, même la parole nous dit qu'il a été très utile pour la mission du Seigneur. Et au travers de ces exemples-là, de Paul, d'Aquilas et Priscille et d'Apollos, on va voir ensemble que le Seigneur va accomplir sa mission au travers de disciples qui sont engagés à son service. Le Seigneur accomplit sa mission, mais il veut se servir de ses disciples. Il veut se servir de ses serviteurs pour
pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Et là, la question qui peut nous venir ce matin, c'est comment est-ce qu'on peut être utile dans la mission du Seigneur? Et on voit dans le passage que le Seigneur utilise des serviteurs, premièrement, qui sont consacrés pour le servir. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 18 à 23, en voyant l'exemple de l'apôtre Paul. Des serviteurs consacrés à son service. Paul, après être resté un certain temps à Corinthe, c'est ce qu'on voit au verset 18, Paul est resté après tout ce qui s'est passé avec le proconsul, avec Galion, qui a finalement permis aux chrétiens de pouvoir vivre leur foi, ne les a pas empêchés. Mais Paul a pu rester à Corinthe encore un certain temps, mais après, il a pris congé et il a voulu se rendre, on comprend bien, avec la destination finale de son voyage, il voulait se rendre à Antioche et c'est un voyage de retour à Antioche que Paul a entamé, il s'est mis en route pour retourner à Antioche, mais il était accompagné cette fois-là d'Aquilance et de Priscille. Paul il s'est embarqué pour la Syrie, mais il y a eu quelques arrêts qu'il a fait. Et sur son voyage de retour, Paul a eu l'occasion, entre autres, de s'arrêter à Éphèse. Et c'est là le point principal dans cette section-là, c'est le début du ministère à Éphèse. On se souvient que lorsque Paul avait commencé son deuxième voyage missionnaire, il était retourné en Galatie, fortifier les églises qui avaient été implantées de son premier voyage. Mais lorsqu'il a voulu aller, il avait un désir d'aller en Asie mineure. Et puis le Seigneur l'avait empêché. Donc le Seigneur l'avait amené plutôt en Macédoine et ensuite en Achaïe. Mais là, sur son voyage de retour, on voit que Paul a l'occasion d'aller en Asie, accomplir le désir qu'il avait, parce qu'Éphèse était situé en Asie mineure. Et il arrive là avec Aquilance et Priscille, et il va commencer son ministère, comme à l'habitude, on le voit bien, au verset 18. Ils sont arrivés à Éphèse, et Paul il laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs. Donc, la première chose que Paul fait régulièrement, s'en va vers l'endroit où on pourrait dire, je pense qu'il va y avoir des cœurs ouverts. Il y a déjà des gens qui craignent Dieu, qui ont une certaine foi en Dieu. On va aller les rencontrer pour leur parler de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul a fait à Éphèse, même si on n'a pas les détails de ce qui se passe. Paul va s'entretenir avec les Juifs pour leur parler de Jésus-Christ et leur annoncer que la parole de Dieu a été accomplie en Jésus-Christ et qu'il est maintenant le Sauveur, le Messie promis qui est venu et que c'est lui le Christ, c'est lui le Seigneur. Et donc, Paul a resté là quelque temps, mais pas très longtemps, parce qu'au verset 20, on voit que les gens d'Éphèse, les Juifs à Éphèse, voulaient qu'il reste plus longtemps, mais pour une raison qu'on ne comprend pas exactement, qui ne nous est pas mentionné. Paul voulait se rendre à Antioche. C'était ça sa destination, et puis il ne va pas rester. Donc, on voit dans le passage, peut-être que vous l'avez dans votre Bible, une mention qui dit « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem ». Dans ma Bible, comme c'est souvent, je le vois souvent, c'est entre crochets parce que c'est probablement un ajout plus tard dans les manuscrits. Un scribe a peut-être voulu exprimer qu'est-ce que Paul voulait faire absolument. Mais on pourrait dire cet ajout-là n'est pas original. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il a pris congé d'eux en disant « Je reviendrai vers vous si Dieu le veut ». Et donc, c'est ce que Paul aurait dit. Et donc, on voit que Paul, quand même, avait une destination en tête, Jérusalem et ensuite Antioche. Et Paul a dit, je vais revenir vers vous si Dieu le permet. Et Paul est parti ensuite d'Éphèse pour se rendre à Césarée, en Syrie, sur la terre de l'autre côté, à l'ouest, la terre de la Palestine, et ensuite à Jérusalem pour ensuite de ça aller à Antioche avant de recommencer un deuxième voyage qu'on voit à la fin du verset 23. Il dit, lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Donc, on voit le retour de Paul à Antioche et le début de son troisième voyage. Mais ce qu'on voit, c'est
fort probablement que Paul est passé par Jérusalem pour fortifier les liens avec l'Église de Jérusalem, surtout dans le contexte où Paul et les premiers chrétiens vivaient, avec des judaïsants qui influençaient et qui cherchaient à judaïser les païens. Paul est retourné à Jérusalem, a eu les entretiens probablement avec les apôtres, avec les anciens, pour leur dire comment ça se passe sur le terrain. Et ensuite à Antioche, qui était l'Église qui les avait envoyés, qui avait envoyé au départ Paul et Barnabas, mais Paul est allé donner un compte-rendu. Et on voit ça souvent dans le contexte des voyages de Paul. Paul fait un voyage qui revient à Antioche, va donner un compte-rendu et va retourner ensuite dans son voyage. Mais il y a un élément intéressant dans le passage sur lequel je veux me concentrer un petit peu plus ce matin, et c'est la question de ce que Paul a fait à Sancré. Parce que, vous m'avez vu, hein, je l'ai sauté, hein, je n'ai pas parlé de l'arrêt de Paul à Sancré, mais qu'est-ce qui est arrivé? Paul est arrivé et se fait raser la tête à Sancré car il avait fait un vœu. Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est exactement ce vœu-là? Et lorsqu'on comprend le contexte juif et le contexte de l'Ancien Testament, on voit dans les Écritures et dans la loi, qu'il était possible de faire un vœu, un engagement envers le Seigneur. Et il y a un des vœux qui est mentionné, entre autres dans Nombre au chapitre 6, c'est le vœu du Naziréat. Le vœu du Naziréat, c'est un vœu de consécration au Seigneur qui était dans la loi. Et lorsque quelqu'un faisait ce vœu-là, il faisait le vœu, laissait pousser ses cheveux jusqu'à l'accomplissement du vœu, et ensuite, il se faisait raser la tête pour compléter cette période où le vœu a été accompli. On ne sait pas exactement ce que Paul a voulu accomplir. C'était probablement un vœu en lien avec son ministère, peut-être le vœu d'aller en Asie, parce qu'il va à Éphèse après. Peut-être qu'il s'est dit engagé avec le Seigneur, je veux aller en Asie, ou le retour à Antioche. On ne sait pas c'est quoi, mais Paul a fait un vœu. Et le vœu manifestait une consécration au Seigneur. Il devait s'abstenir de vin, de boissons enivrantes pendant un certain temps. Et c'était une période où le rasoir ne passait pas sur sa tête. Et quand Paul s'est fait raser, ça marquait la fin. Et donc, pourquoi tu veux te concentrer là-dessus, Alexandre? Bien, ce que je vois avec ça, c'est que ça faisait partie du fait que le Seigneur utilisait Paul, parce que Paul était un homme consacré à Jésus-Christ. Il avait été choisi par Jésus-Christ comme apôtre pour rapporter le message. Mais il y a un élément intéressant dans ça, c'est que même si Paul était maintenant chrétien, il n'a pas complètement abandonné des habitudes même de la loi de l'Ancien Testament. Et il a continué à suivre certaines choses qui concernaient particulièrement l'engagement envers Dieu. Et ce que Paul a voulu faire ici, c'est vraiment un vœu qu'on peut comprendre de consécration, un engagement particulier envers le Seigneur, mais que c'est quand même possible pour des chrétiens aujourd'hui de faire un tel vœu. Peut-être pas que je vais me laisser pousser les cheveux puis après ça me faire raser la tête, mais on voit dans les Écritures des exemples de vœux. Et le vœu de Paul montre qu'il est possible pour des disciples de dire « Je veux m'engager, renouveler mon engagement envers le Seigneur » ou faire un vœu de différentes manières. En tant que disciples de Jésus-Christ, on comprend cette idée-là que le Seigneur nous sanctifie et nous met à part pour le servir. Et lorsqu'on vient au Seigneur, on devient des serviteurs de Jésus-Christ. On est consacré à lui pour son service. Et puis, à travers notre vie chrétienne, parfois, il peut y avoir des moments où on veut se reconsacrer au Seigneur ou accomplir quelque chose de particulier pour le Seigneur. Mais en devenant disciple de Jésus-Christ, le Seigneur nous met à part. Parce que par la repentance de nos péchés, on est séparé de notre ancienne manière de vivre afin de nous consacrer au Seigneur. Et c'est ce que Paul enseigne dans Romains 12, les versets 1 et 2, les versets que vous connaissez bien. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On voit ici ce qui est l'appel pour chaque chrétien. L'appel de chaque chrétien à vivre une vie sainte, consacrée au Seigneur. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque je suis consacré au Seigneur, ce n'est pas 50% de ma vie qui appartient au Seigneur. C'est 100% de ma vie. Je suis mis à part pour lui. Et ce que le Seigneur dit, c'est offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et en quelque sorte, c'est offrez-vous tout entier au Seigneur. Ce n'est pas juste une partie de ma vie qui appartient au Seigneur et je garde certaines choses. Non, mais j'ai besoin d'être transformé, de laisser tomber ce qui était du monde, les pratiques qui étaient les habitudes du monde, pour me tourner vers le Seigneur et vivre une vie qui est à 100% pour lui. Et c'est possible, après notre conversion, que parfois on veuille renouveler notre désir de servir le Seigneur. On doit être prudent avec les vœux. On voit des mises en garde dans le livre de Deutéronome. Si tu fais un vœu envers le Seigneur, accomplis-le promptement, tarde pas, parce que le Seigneur, il écoute ce qu'on lui dit. Le Seigneur est attentif à ce qu'on lui dit. Si je prends un engagement avec le Seigneur, je dois l'accomplir. Mais on voit que certains ont fait des vœux, on le voit des exemples dans les Écritures. Jacob, à Béthel, a dit au Seigneur, si tu me bénis, je vais te donner la dîme de tout ce que tu me donnes. C'est un engagement envers le Seigneur. Il a fait un vœu. Il y a Anne aussi, la mère de Samuel, qui était stérile, qui a fait un vœu au Seigneur, puis il a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer, il va t'appartenir. C'était un vœu, un désir de montrer, Seigneur, ma vie t'appartient entièrement. Puis si j'ai un enfant, bien, il va t'appartenir, il va être à toi, il va être consacré à toi. On voit qu'il peut y avoir des vœux d'action de grâce, des sacrifices, un service particulier envers le Seigneur ou un engagement envers le Seigneur. Mais le vœu, pour renouveler notre engagement, c'est parfois nécessaire dans notre vie chrétienne pour nous reconsacrer au Seigneur. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie avec le Seigneur, dans votre cœur. Est-ce que, à entendre ces paroles-là ce matin, vous dites, oui, c'est ça, ça fait un certain temps que je ne sens pas que ma vie est entièrement consacrée au service du Seigneur. J'ai perdu mon premier amour. Je n'ai plus le même amour que j'avais quand je suis au début de ma vie chrétienne. Et Paul, lui, s'était arrêté pour faire un vœu au Seigneur, puis des fois, dans notre vie chrétienne, on a besoin de s'arrêter, de faire le constat et de renouveler notre engagement envers le Seigneur. Et de dire, Seigneur, je veux m'engager pour toi. Tu m'as appelé à te suivre. Tu m'as appelé à te servir. Et je veux que ma vie soit consacrée pour toi. Parce que le Seigneur utilise pour son œuvre des ouvriers qui sont entièrement consacrés à lui. Et c'est un besoin parfois qu'on a de peut-être arriver devant le Seigneur puis exprimer un vœu pour l'accomplir, pour montrer notre consécration au Seigneur. Et on voit que Paul, même si on ne sait pas exactement le vœu, on voit que Paul était consacré. Il n'a pas arrêté le ministère, il a continué son ministère et puis il a continué d'accomplir l'œuvre de Christ parce que c'est ce que le Seigneur désire. Utiliser pour sa gloire les ouvriers, les serviteurs, les disciples consacrés. Mais on voit deuxièmement dans le passage, dans la suite du passage, que le Seigneur utilise des serviteurs qui sont capables d'enseigner la saine doctrine. C'est ce qu'on voit dans les versets 24 à 26. Avec l'exemple d'Apollos. Et là, c'est comme si on faisait une petite pause dans le ministère de Paul. Comprenez que Paul est parti, il s'est rendu à Jérusalem, à Antioche, et il a commencé son 3e voyage en allant visiter les églises de la Galatie, en fortifier les disciples. Mais pendant ce temps-là, on pourrait dire ça, pendant ce temps, on pourrait précéder le verset 24 avec cette expression-là. Pendant ce temps, un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Et on apprend à connaître Apollos à travers ça. Apollos était un Juif originaire d'Alexandrie. Et donc, Alexandrie était à l'opposé d'Éphèse, dans le fond, l'autre côté de la mer Méditerranée, au sud. Alexandrie se situait en Égypte, qui était un centre important
un centre intellectuel important. Il y avait une grande bibliothèque et il y avait plusieurs Juifs à Alexandrie. Et on voit que Apollos était un intellectuel versé dans les Écritures et qui avait été enseigné selon les Écritures. Il connaissait bien les Écritures de l'Ancien Testament. Et puis, on nous mentionne aussi au verset 25 qu'il était instruit dans la voie du Seigneur. Donc, il avait entendu parler de Jésus-Christ et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et il l'enseignait, il l'annonçait, il l'enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Et donc, Apollos arrive et est à Éphèse, commence à parler dans la synagogue. Et puis, on lit à la fin du verset 25, « Bien qu'ils ne connaissent que le baptême de Jean. » Il commence à enseigner dans la synagogue, il parle des Écritures, un bon enseignant, il parle même de Jésus, il y a une connaissance de Jésus qui est quand même juste, mais il y a quelque chose qui n'est pas complet. On dirait qu'il manque des bouts dans sa théologie, on pourrait dire. Il a manqué un petit bout. Est-ce que Apollos a connu le Seigneur à travers des disciples de Jean, de Jean-Baptiste? Est-ce qu'il a connu le Seigneur Jésus et puis entendu parler de lui, mais jusqu'à un certain moment, mettons jusqu'à sa résurrection, mais que dans tout ce que Jésus a enseigné après sa résurrection, il ne l'avait pas encore reçu? Ça semble être quelque chose comme ça. Il a entendu parler de Jésus-Christ, il a été baptisé selon le baptême de Jean-Baptiste, mais il n'a pas entendu parler du baptême dans Père, le Fils et le Saint-Esprit, le baptême que Jésus a donné. Et là, c'est là qu'on voit que Aquilas et Priscille deviennent utiles au Seigneur. Au verset 26, lorsqu'ils entendent parler Apollos, c'est bon ce qu'ils prêchent, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui manque. Sa doctrine est bonne, mais il manque un morceau. Et donc, Aquilas et Priscille vont prendre du temps avec Apollos, ils vont le prendre avec lui. Dans le fond, ils l'ont entendu parler, ils l'ont pris et lui ont exposé plus exactement la voie de Dieu. En quelque sorte, il y avait une bonne connaissance, mais il en manquait un petit morceau. Ils ont formé Apollos. Ils ont complété ce qui manquait pour qu'il puisse être vraiment un bon enseignant pour annoncer l'Évangile et puis former des disciples. Et donc, ils ont pris du temps et il a pris du temps avec lui. Puis ensuite de ça, Apollos a pu se rendre, on va le voir, en Achaïe pour servir le Seigneur. Mais il y a quelque chose sur Aquilas et Priscille qui me frappe dans ce passage-là. C'est qu'ils s'en sont aperçus. Il y avait une bonne connaissance de l'Évangile de Jésus-Christ et des enseignements de Jésus assez bonne pour que même si le gars il est bien bon, il manque un petit quelque chose. Ils étaient formés eux aussi dans la connaissance de Jésus-Christ et dans ce que ça veut dire être un chrétien. Et donc, le Seigneur, dans le passage, utilise Aquilas et Priscille pour aider Apollos dans sa compréhension du plan et de la volonté de Dieu, pour compléter ce qui manque. Et c'est pour ça que j'en viens à comprendre que si on veut être utile dans la mission du Seigneur, on a besoin, nous aussi, d'une bonne connaissance de l'Évangile et des Écritures. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour être en mesure de discerner quand il y a quelque chose qui manque, quand il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait selon la vérité, pour qu'on puisse corriger avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Et donc, si on veut pouvoir instruire et former des disciples utiles à l'œuvre du Seigneur, on a besoin, nous aussi, de bien connaître la parole de Dieu. On veut être des gens capables de discerner la doctrine qui n'est pas tout à fait conforme à la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur désire. Et on le voit, je n'ai pas le temps d'aller lire le passage, mais entre autres dans Éphésiens au chapitre 4, le Seigneur a donné des dons à son Église pour pas qu'on soit emporté à tout vent de doctrine, mais aussi pour qu'on puisse grandir, s'édifier en tant qu'Église dans la connaissance du Seigneur. Et quand quelqu'un exprime une pensée sur Dieu, un chrétien bien affermi dans les connaissances de la parole
est en mesure de voir si ce qu'il dit est conforme aux Écritures, si ce qu'il dit est conforme à ce que Dieu révèle de lui-même. Et donc, c'est par l'étude de sa parole, par l'enseignement de sa parole que le Seigneur nous instruit. Et il donne à son Église des gens capables de le faire. Et dans le but qu'on soit affermi dans la connaissance de la parole pour instruire et exhorter les autres, bien, le Seigneur nous donne des enseignants et nous donne des gens capables de comprendre les Écritures et de nous les expliquer. Moi-même, en tant que pasteur, je prends le temps d'étudier plusieurs heures avant d'apporter mon message. Je veux voir aller consulter ceux qui ont étudié un peu plus que moi. Peut-être que j'ai quelque chose à apprendre d'eux. Je connais bien, et c'est vrai, je connais bien la saine doctrine. Je suis capable de discerner des erreurs, mais en même temps, des fois, il y a des éléments qu'on ne voit pas toujours. Puis, avec les connaissances que ces frères-là ont, j'ai grandi. J'ai grandi dans ma connaissance de la parole et je pense que tous ceux qui prennent le temps de s'arrêter pour étudier les Écritures, consulter les bons théologiens, disent « Hey, j'ai grandi dans ma compréhension des Écritures. » Mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut être en mesure de percevoir pour ce qui fait l'erreur pour pouvoir le corriger. Et Paul disait aux Romains, en Romains 15, 14, que ce qu'il voyait dans cette Église-là, il dit, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Le travail de s'exhorter, de s'encourager, ce n'est pas juste le travail du pasteur, c'est le travail de chacun de nous. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir être utile dans l'exhortation et dans l'encouragement de nos frères et sœurs? C'est si on connaît bien la parole de Dieu, si on connaît bien les Écritures. Et si on veut être utile dans l'œuvre du Seigneur, on a besoin de chercher, chacun d'entre nous, à être affermis dans la saine doctrine. On a besoin, parce qu'on est tous appelés à former des disciples de Jésus-Christ. Tous, chacun d'entre nous. Et ça commence dans notre maison. Ça commence avec des parents qui enseignent aux enfants la volonté de Dieu, les voies du Seigneur et qui enseignent la parole de Dieu dans la maison. Peut-être que vous vous préparez, j'en connais un petit couple ici qui se prépare à se marier. Hein? Déjà, c'est le temps pour vous, mais mon frère, ma soeur, on ne les nommera pas, les gars, ils sont là. Hein? Jérémie, Émilie, je ne voulais pas vous pointer un matin, hein? Mais ça arrive bientôt. Hein? Et donc, vous êtes en train de vous préparer. Préparez-vous déjà affermis dans les Écritures pour enseigner la parole de Dieu. Mais c'est la même chose pour chacun d'entre nous, parce que le Seigneur, même dans Deutéronome, il dit, c'est pas juste à tes enfants, à tes petits-enfants aussi. Peut-être que je vais avoir l'occasion un jour d'avoir des petits-enfants puis de parler de l'Évangile à mes petits-enfants. J'aimerais ça, en tout cas, j'ai hâte. Quand est-ce que ça s'en vient, là? On va leur laisser un peu de temps, ils sont encore jeunes. Mais on a ce désir-là. Et c'est le premier endroit où on peut former des disciples, dans la maison. Comme père, avec mon épouse, on a la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants et de prendre du temps avec eux pour discuter. Puis ça arrive des fois autour de la table, des fois dans la voiture. Je lance une question théologique. Ils me voient venir, là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah là, ouais, mais là, je sais pas, là... OK, regarde, on va regarder ensemble ce que la parole de Dieu dit, OK? Et on fait ça ensemble, puis on a cette discussion-là. Mais pour pouvoir le faire, j'ai besoin d'être équipé. J'ai besoin moi-même d'être affermi dans la saine doctrine. J'ai besoin de connaître les Écritures. Et c'est, dans un sens, notre travail à tous aussi, pas juste dans nos familles, mais à l'intérieur de l'Église. Il y a des gens qui viennent à l'Église, qui sont des nouvelles personnes qui se joignent à notre Église, qui des fois sont peu expérimentés dans la foi. C'est, on va dire, des bébés dans la foi. Ils viennent juste se tourner vers le Seigneur, puis ils ont besoin d'être accompagnés, un peu comme Barnabas a fait avec Paul, comme Aquillas et Priscille l'ont fait avec Apollos, des gens qui vont accompagner d'autres pour qu'ils soient affermis dans la saine doctrine, puis qu'ils deviennent des serviteurs utiles au Seigneur. Le Seigneur nous appelle à ça. Et ça se peut qu'il y en a que le Seigneur appelle même à enseigner, éventuellement. Et que ce soit au sein de notre famille ou dans l'Église,
on doit chercher à grandir, chacun d'entre nous, dans notre compréhension de la parole de Dieu, de la saine doctrine. Et ça doit être une priorité de vouloir saisir la pensée de Dieu. Lorsque j'utilise des grands mots, saine doctrine, théologie, ça peut paraître des grands mots pour certains, mais tout ce qu'on cherche à connaître, c'est la pensée de Dieu. On cherche à connaître Dieu. Comment Dieu voit le monde? Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi dans ma vie? C'est juste de connaître qu'est-ce que Dieu désire. C'est ça la théologie. On pourrait le résumer, je le dis dans mon cours de théologie, c'est l'étude de Dieu. Fait qu'on est tous des théologiens. J'ai des théologiens devant moi ce matin qui veulent comprendre plus la volonté de Dieu pour eux. Fait que c'est pas réservé pour juste ceux qui ont des doctorats, hein? Détrompez-vous. Je connais des gens qui n'ont même pas un diplôme de théologie, qui sont des meilleurs théologiens que ceux qui ont des plus grands diplômes, parce qu'ils comprennent les Écritures, parce qu'ils se sont adonnés aux Écritures. Et c'est ce qu'on veut désirer, c'est ce qu'on veut, dans lequel on veut grandir, connaître notre Dieu et son plan parfait. C'est ça que j'ai besoin pour être en mesure de former des disciples. On ne veut pas rester des bébés spirituels. On veut devenir des hommes et des femmes affermis dans notre foi, capables d'exhorter d'autres, capables d'enseigner d'autres. Et comme Aquilas et Priscille comprenaient bien la volonté de Dieu, la voix de Dieu, pour être en mesure d'ajouter les éléments qui manquaient à la théologie d'Apollos, bien nous aussi, on cherche à être affermis pour pouvoir affermir d'autres. Et donc, c'est ce qu'on voit. Le Seigneur, on a vu premièrement, le Seigneur utilise des serviteurs entièrement consacrés à le servir. Deuxièmement, que le Seigneur utilise des serviteurs capables d'enseigner la saine doctrine. Et finalement, versets 27 et 28, le Seigneur utilise des serviteurs compétents pour affermir les disciples et défendre la foi avec les Écritures. Ça va un peu avec le deuxième point, mais je voulais souligner ce qu'Apollos a fait à Corinthe. Il veut nous utiliser parce que, dans un sens, lorsqu'on est compétent pour le Seigneur, on peut lui être utile. Et au verset 27, on voit que, comme il voulait passer en Achaïe, le « il » fait référence à Apollos, c'est un « il » au singulier. Et Apollos voulait partir d'Éphèse, qui était l'autre côté de la mer Égée, et aller vers l'est, vers l'ouest, excusez-moi, et se rendre en Achaïe pour probablement accomplir le ministère. Il y a eu l'approbation des frères d'Éphèse. On voit au verset 27, il était rendu affermi dans la parole, compétent pour servir le Seigneur et puis être envoyé. Les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Donc, on voit que Apollos a voulu se rendre en Achaïe et lorsqu'on se souvient, quelle ville il y avait en Achaïe? C'est le sud de la Grèce d'aujourd'hui. Il y avait Athènes et il y avait Corinthe, là où Paul venait d'arriver de Corinthe, en fait. Et puis, Apollos a voulu s'y rendre. Et on voit qu'il y avait eu des conversions à Athènes, il y avait eu des conversions à Corinthe, et même à Sancré, qui faisait partie de l'Achaïe. Et donc, Apollos s'était encouragé, appuyé par les frères d'Éphèse, est parti pour accomplir. Et par la grâce de Dieu, Apollos a été un instrument très utile. Et c'est ce qu'on voit à la fin du verset 27, quand il a été reçu par les gens de cette région-là. Quand ils furent arrivés, il se rendit par la grâce de Dieu. Encore une fois, la grâce de Dieu agit à travers lui. Il n'est pas tout seul dans tout ça. Mais par la grâce de Dieu, il s'est rendu très utile à ceux qui avaient cru. Il était une bénédiction pour les églises, les nouvelles églises, les églises bébés là, qui venaient de naître. Apollos a été très utile. Et c'est par la grâce de Dieu, le Seigneur s'est servi de lui. Et on voit dans la première épître aux Corinthiens qu'Apollos a eu un ministère assez important qui a permis à l'Église de grandir spirituellement. Il y en a même qui l'apprécient particulièrement. On voit que dans l'épître aux Corinthiens, il y a eu des chicanes de dire « Moi, j'aime mieux Paul, moi, j'aime mieux Apollos. » Bon, il y avait encore besoin de grandir eux autres aussi. Hein? Mais on voit au verset, en 1 Corinthiens 3, versets 6 à 8, on voit que Paul apprécie le ministère qu'Apollos a eu. Il dit « J'ai planté,
Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et donc, Paul était capable de dire Apollos était un égal. Il était équipé pour accomplir le ministère. Moi, j'ai planté, j'ai annoncé l'Évangile, je suis resté là même une couple d'années pour vous affermir. Puis Apollos est venu après, il a continué l'œuvre, il a arrosé, puis Dieu a fait croître le ministère. Et Apollos a été utile pour affermir les chrétiens dans la foi et aussi pour défendre, au verset 28, réfuter vivement les Juifs en public en démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc, son travail consistait au même travail que l'apôtre Paul, défendre la foi et annoncer Jésus-Christ. Et donc, ce que Apollos enseignait, c'est que Jésus est le Christ. C'est Jésus qui a été choisi par Dieu pour être le Sauveur et le Seigneur et qui a accompli le salut pour son peuple par sa mort à la croix et par sa résurrection d'entre les morts. Jésus est le Sauveur, le Seigneur. C'est ce qui... Et il annonçait ça et réfutait les Juifs qui s'y opposaient et était capable de le faire et il s'est rendu très utile. Et au travers de la confirmation de l'Église d'Éphèse qui envoie Apollos en Achaïe, on voit que le Seigneur se sert et envoie ceux qui sont formés dans les Écritures. Ceux qui sont fermes dans la foi, dans la connaissance des Écritures, peuvent aider d'autres à grandir, je l'ai déjà mentionné. Et Apollos connaissait les Écritures, Apollos et Priscille l'a complété, et puis Apollos s'est rendu utile au Seigneur. Et Dieu veut se servir des hommes et des femmes affermis dans la foi pour aider d'autres à être affermis. Si le Seigneur envoie et utilise ceux qui sont affermis et formés dans la saine doctrine, on cherche encore une fois pour nous-mêmes, grandir dans notre foi, pour être en mesure d'affermir des disciples et défendre notre foi. Alors, comment on fait ça? Grandir dans notre foi. Être affermi dans la foi. Comment je fais pour être affermi dans la foi? Premièrement, notre foi est mise à l'épreuve au quotidien. Chaque jour, on rencontre des choses dans nos vies, des circonstances où notre foi est mise à l'épreuve, où des fois le doute va venir. Est-ce que le Seigneur est vraiment présent? Est-ce que Dieu était vraiment avec moi? Le Seigneur permet de la souffrance dans ma vie. Où est Dieu présentement? On est confronté dans ces moments-là. Et où est-ce qu'on trouve notre réconfort dans ces moments-là où le doute, où même l'ennemi vient mettre des doutes dans nos cœurs? Est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur? Est-ce que c'est vrai tout ce que la Bible dit? Où est-ce qu'on va? C'est dans les Écritures. C'est la parole de Dieu elle-même qui nous affermit dans notre foi. Et lorsque j'ai des doutes sur Dieu, la dernière chose à faire, c'est de mettre de côté ma Bible. Au contraire, je vais aller plonger dans la Bible et dire, Seigneur, si tu es vrai, si tu es réel, même dans les circonstances que je vis, convainc-moi par ta parole que tu es vraiment présent. Et le Seigneur parle à nos cœurs à travers sa parole. Et lorsqu'on traverse les épreuves, qu'on réussit à les traverser, puis qu'on a dit, wow, je suis capable de voir, le Seigneur m'a affermi. Par la grâce de Dieu, j'ai traversé une épreuve encore plus ferme dans ma foi maintenant. Amène-les remises en doute maintenant. Ça ne veut pas dire que je suis à l'épreuve de tout, mais tu peux les amener parce que je sais, comme le Seigneur Jésus, je suis capable de répondre avec les Écritures maintenant. Et quand il y a quelque chose qui ne passe pas bien dans mon cœur, j'ai besoin de retourner à la parole de Dieu. Les Écritures sont nécessaires et on doit la lire. On doit lire la parole personnellement et en famille. Et c'est comme ça que notre foi est affermie, fondée sur Jésus-Christ, sur la connaissance qu'on a de lui dans les Écritures. Et aussi, c'est important de s'attacher à une Église qui enseigne la saine doctrine. Je prie de tout mon cœur, qu'on puisse être cette Église-là. Mais la question est pour vous aussi. Êtes-vous prêt à vous engager personnellement à poursuivre votre croissance spirituelle pour être affermi dans la foi? Est-ce que c'est ça votre désir? Notre consécration au Seigneur exige qu'on poursuive notre croissance spirituelle. Et on veut poursuivre ensemble ce que Paul avait à cœur et qui faisait partie des prières de Paul pour les églises.
Je vais lire 2 prières de Paul ce matin. On trouve dans Colossiens et dans Éphésiens. J'espère que ça peut être des prières pour vous-même. La première dans Colossiens, je me souviens, il y a 2-3 ans, j'avais lu ce passage-là, puis j'ai dit, ça, c'est ma prière pour cette année. Puis j'avais pris le temps même d'amener un message sur ça. Si vous voulez retourner dans les archives sur YouTube, il faut aller voir le message sur Colossiens 1. Mais c'est une prière qu'on doit s'approprier. Colossiens 1, versets 9 et 11. Paul priait ceci, et c'est notre prière pour nous tous. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans quel but? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Hey, ça c'est mon rêve pour l'Église de l'Espoir de Saint-Hubert. Une Église qui grandit dans la connaissance de la volonté de Dieu, qui discerne la sagesse avec sagesse, une intelligence spirituelle, qui continue de marcher d'une manière digne, qui est fortifiée dans sa foi par le Seigneur, puis qui est persévérant, patient, supporte les épreuves. Nous, on a confiance au Seigneur Jésus. J'espère que vous voulez ça aussi pour vous. Éphésiens 3, 14 à 19. Une autre prière de Paul. Celle-là, c'est peut-être une de mes préférées. Il dit à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Ça demande des efforts pour en arriver là. Ça demande la prière. On a besoin de se mettre à genoux et de dire, Seigneur, aide-nous à grandir spirituellement dans ta connaissance. C'est en travaillant dans une croissance spirituelle qui ressemble à Paul, à Aquilas et Priscille et à Apollos qu'on va devenir des serviteurs utiles pour le Seigneur. Parce que le Seigneur utilise des serviteurs compétents pour affermir les disciples et défendre la foi avec les Écritures. C'est ce qu'on a vu ce matin. Hein? Le Seigneur accomplit sa mission, mais il nous a choisis au travers des disciples qui sont engagés à son service. Des serviteurs qui sont consacrés à lui, sont capables d'enseigner la saine doctrine et compétents pour affermir les disciples et défendre les Écritures. En considérant cela, vous pourriez dire ce matin, « Ouais, mais là, tu places la barre haute pas mal, Alexandre. Je trouve que c'est un peu haut, là. » Il ne faut pas oublier que ce travail-là, de nous faire grandir, ce n'est pas juste notre travail à nous, mais c'est le travail du Seigneur. C'est le Seigneur qui accomplit son œuvre en nous et qui nous fait grandir à la ressemblance de Jésus. Nous, on met nos efforts à dire, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître, je veux grandir, je veux grandir dans l'obéissance. On met nos efforts à lire la parole, à prier, à être ensemble pour être édifiés. Mais c'est le Seigneur qui fait grandir son œuvre, qui nous a affermis. Si je regardais à mes capacités naturelles, c'est sûr que je ne serais pas devant vous aujourd'hui. La première chose qui me vient à l'esprit, bien souvent ça m'arrive. T'es qui, toi, pour aller parler du Seigneur? T'es qui, toi, pour enseigner la parole de Dieu? Hey, je bégaye des fois, je cherche mes mots, je les vois, mes faiblesses. Je n'ai pas tout le bon vocabulaire, peut-être, qui serait nécessaire. Hey, Seigneur, il y en a des bien plus intellectuels que moi qui seraient bons pour ça. Pourquoi tu ne les envoies pas eux autres à la place? Mais en même temps, je vois l'œuvre que le Seigneur fait dans mon cœur depuis des années. Et quand je vois que le Seigneur fait grandir ma foi, quand je vois sa présence dans ma vie,
quand je pense à la puissance de son esprit en nous, l'esprit qui m'accompagne chaque jour, je ne peux rien faire d'autre que dire, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Je ne vois pas en moi les capacités naturelles pour le faire. Mais si tu veux m'utiliser pour ta gloire, Seigneur, je t'appartiens. Fais ce que tu veux avec moi maintenant. Et c'est ce que Paul disait aussi aux Corinthiens. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je dis cela, et chose qui me vient à l'esprit, c'est si je suis capable aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, puis c'est sur cette grâce-là que je veux m'appuyer. Si on est capable ensemble de servir le Seigneur, d'être consacré, d'être affermi dans la saine doctrine, de s'encourager, c'est parce que le Seigneur fait une œuvre au milieu de nous. Et je suis convaincu que Paul pliait le genou, il disait, pas capable, mais toi, Seigneur, tu peux. Puis c'est pour ça les prières qu'on voit dans les épîtres. Alors, si vous dites, moi, je ne suis pas assez bon pour ça, croyez pas le mensonge de l'ennemi. Il veut décourager. Mais dans l'humilité, ayez foi en Dieu. Ayez foi que Dieu peut faire des grandes choses à travers vous, à travers ce qu'il fait. Consacrez-vous au Seigneur. Mettez-vous à genoux. Priez pour dépendre de lui. Lâchez-le pas. Accrochez-vous à lui. Et vous allez voir ensuite ce qu'il va faire avec vous. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, ensemble, d'être des disciples et des serviteurs consacrés à lui et utiles pour son service. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Et merci pour ces exemples que tu nous donnes dans ta parole, Seigneur, des serviteurs qui étaient fidèles à toi. Merci pour l'apôtre Paul, Seigneur, qui, vraiment, devant toutes les situations difficiles, était prêt à continuer, même s'il dit parfois avec crainte et tremblement, mais par ta grâce, Seigneur, tu le fortifiais et il faisait ton œuvre, il accomplissait ton œuvre. Je rends grâce aussi pour Aquilas et Priscille qui ont aidé Paul dans son ministère, qui ont travaillé à implanter l'Église d'Éphèse, qui ont formé Apollos, et pour Apollos et ensuite, et pour tous les autres qui ont suivi, Seigneur, depuis 2000 ans. D'une génération à l'autre, on voit des hommes et des femmes utiles à ton service, Seigneur, qui transmettent à la prochaine génération ce que ça veut dire être un disciple de Jésus-Christ consacré. Alors aide-nous, Seigneur, à grandir dans notre foi, dans notre consécration, et qu'on soit affermis en toi pour accomplir ton œuvre. Oui, Seigneur, on ne veut pas être inutile. On a hâte d'être dans ta présence puis que tu nous dises, viens, bon et fidèle serviteur. Oui, Seigneur, rends-nous utiles. Rends-moi utile pour ta gloire, parce que tu en es digne. C'est en Jésus que je